Tofioyen Anibon Mawa Oh, Nofioyen Anibon Mawa Yeye medibe Baba miando meo Yeye medibe Baba miando meo Anima melo Yaba kwa file mano. Merci. Donc, merci beaucoup pour cette belle mélodie que nous aimons tous. Parlons maintenant de votre œuvre. Vous avez plusieurs chansons à votre actif, plusieurs albums. Quel a été le premier titre que vous avez enregistré? Le premier titre que j'avais enregistré en 85, c'était Christiana. Après Christiana, j'avais refait encore une autre chanson. Et j'avais, c'est juste ces deux chansons que j'avais enregistrées. Maintenant, en 2000, quand je suis revenu au Togo, et je suis parti en Europe en 2000. De Nopégali, parce que je jouais à 99 à 2000, je jouais à Nopégali. J'ai eu la chance de croiser des gens au restaurant Nopégali qui m'ont fait le tour encore de l'Afrique. D'autres m'ont invité au Bénin pour aller jouer, d'autres m'ont invité au Burkina et au Ghana. Je suis parti au Ghana au moment de la CAN qui s'est déroulée au Ghana, des joueurs qui m'ont croisé à Nopégali, qui m'ont invité d'aller jouer dans leur hôtel au Ghana, à Novotel. Donc, je suis parti au Ghana aller jouer à Novotel au cours de la CAN. Je suis revenu maintenant en 2000, début 2000, fin 2000, et je suis reparti en France. Je suis reparti en France pour des prestations parce que j'avais eu des contacts avec certaines personnes en Europe pour des festivals. Donc, et j'ai eu à signer un contrat avec un festival en Mulhouse et en Sochaux, mais en Sochaux et à Lille aussi. Donc, je suis parti en France. Et maintenant, c'est en France que j'ai enregistré le deuxième album, Le premier album, c'était en 85, 86. En 85, 86, j'avais fait deux chansons. Et maintenant, l'album de 6 titres. De 6 titres que j'ai enregistré et c'est ça, je l'ai enregistré en France avec un ami dans une cave. Et l'aventurier, que l'album que j'ai nommé l'inconnu. L'album, je l'ai appelé l'inconnu parce que les gens, et je disais aux gens que vous ne me connaissez pas, donc je suis un inconnu. Donc l'album était baptisé à l'inconnu, je l'ai enregistré en France. En France, en Mulhouse. Maintenant, de Mulhouse, en 2002, je suis revenu avec l'album. Je suis revenu avec l'album et c'est là j'ai eu la chance de tomber sur des animateurs de la radio, Bruno et Gauthier, d'autres personnes. Donc, j'ai tourné le clip de Tovi Novi et j'ai eu un contrat de division avec la télévision TV7 parce que le clip était resté pendant 3 ans à la télévision TV7 parce que c'est TV7 seulement qui avait eu l'exclusivité de ce clip. C'est en ce moment, les gens ont vraiment et redécouvert maintenant l'artiste. L'artiste, Don Stage. Et j'ai eu la chance de passer dans des émissions de Bruno et Bruno a fait au moins la grande partie de Don Stage, de l'artiste. Il y a TV7 et Canal FM et Nana FM. Ces trois radios-là, ces trois médias m'ont permis de me lancer dans la musique en tant que tel. Voilà. Combien d'albums à votre actif aujourd'hui? Mais là, il y a Christiana, c'était pas un album, c'était une annonce. Et il y a
L'inconnu. Après l'inconnu, j'ai fait sortir et l'autre là, et Mélété. Oui. Mélété. Après Mélété, j'ai fait Best of avec 20 meilleurs titres de Don't Stash, qui est le Best of là, dont j'ai trois albums. Et présentement, j'ai 3 albums. Mais là, je suis en train de préparer le quatrième, qui va sortir peut-être l'année prochaine ou bien. Est-ce qu'on peut avoir une exclusivité? Mais c'est ce que j'ai joué au début. Ah ouais, ça c'est. Ça c'est des chansons qui vont sortir peut-être l'année prochaine. Et puis voilà. Il y a une chanson de Don't Stash, Tovi Novi, que tout le monde chante, les enfants connaissent, tout le monde connaît. C'est la chanson, je veux qu'on parle de cette chanson. Oui. Voilà. Vous reconnaissez que cette chanson? C'est la chanson qui a fait Don't Stash, parce que c'est la chanson que Nana FM avait adoptée et puis jouait tous les jours, presque tous les jours. Et la chanson était... L'inspiration de cette chanson, voilà. Vous l'aviez eu. Et la chanson, c'est que le texte de cette chanson a tellement touché certaines personnes parce que les gens ont eu, les gens se sont retrouvés dans cette chanson. Beaucoup de personnes. Est-ce que c'était une histoire personnelle? Non, c'est pas une histoire personnelle. Les gens ont cru. Les gens ont cru que c'était une histoire personnelle. Non. Mais moi, j'ai grandi dans un quartier à Hébert, que chaque week-end, il y a toujours des cerfs, ils l'ont tué, la terre, ils ont vendu, machin. Donc, moi, j'ai eu l'inspiration à travers ces événements qui se déroulaient chaque week-end dans notre quartier, vers le Bécito. Donc, c'est en ce moment, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire une chanson qui peut essayer de dénoncer? J'ai eu l'inspiration, je suis parti une fois à l'église et puis on parlait de même histoire dans la Bible qui est l'Israël et puis la Palestine. Donc je me suis dit non, l'histoire de terrain, au fait c'est pas ça, date depuis la nuit des temps. Et je suis tombé sur un film que je regardais un jour aussi. Il y a la Géorgie aux États-Unis, la Géorgie avec les Indiens. Ils ont massacré les gens à cause du terrain. Donc je me suis dit non, mais c'est ça donne l'occasion de parler de cette histoire. L'histoire de terrain, je pense que c'est pas l'histoire qui date aujourd'hui, c'est l'histoire depuis des années. Les gens se sont tués à cause de la terre, parce que Tovi Novi plusieurs années déjà, mais c'est toujours d'actualité. Voilà, et Tovi Novi a essayé de réécrire l'histoire de ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça se passe aujourd'hui, même aujourd'hui encore la guerre. L'Israël est en train de massacrer la Palestine à cause de la bande de Gaza là. Donc, je pense que c'est pas seulement le Togo, que l'histoire, même partout dans le monde, il y a l'histoire de terre, il y a l'histoire de Tovi Novi. Il paraît-il que l'Israël avec la Palestine, c'est des cousins. Donc c'est Tovi Novi. Voilà. Donc, et la chanson de Tovi Novi, je pense que c'est une chanson qui est de l'actualité, qui restera toujours dans l'actualité. Même aujourd'hui, dans des familles, c'est toujours l'histoire de Tovi Novi. Aujourd'hui, même quand on est en train de parler, il y a Tovi Novi qui se passe quelque part. Il y a eu d'autres titres phares? Bien sûr. Mais moi, les gens m'ont... Quels sont les retours, les chansons que les Togolais apprécient? Tout, oui. L'aventurier, Coup de Sou, Tovi Novi, Demenya. Les chansons qui sont un peu méconnues, c'est des chansons qui sont sur... et Best of là, et Tomé Dinavio, ça aussi ça a pris, les gens là, vous avez sorti ce Best of, je pense. Donc Tom Dinavio, le contraste c'est aussi une belle chanson que les gens ont adoptée. Maintenant après, et contraste, il y a Ma prière. Fais-moi une place auprès de toi. C'est des belles chansons qui sont un peu méconnues parce que j'ai pas tourné et la vidéo. Donc je compte tourner maintenant et la vidéo de toutes ces chansons pour pouvoir les remettre sur les règles. Il y a Ma prière, il y a Nénéo. Il y a Nénéo. Il y a des chansons, donc il faut
refaire c'est qu'il faut faire des clips de cette chanson pour pouvoir. Donc je compte maintenant refaire même le clip de Toby Novi avec l'aventurier et maintenant faire les clips de ces chansons best-of et maintenant et puis me concentrer maintenant sur l'album qui va arriver à l'année prochaine. Nous parlons toujours de votre œuvre. Oui. Comment définissez-vous votre style de musique? Moi, je fais de la musique. Oui, je fais du fusion entre la musique moderne et la musique tradie. C'est ce que je fais. Quand vous écoutez et Contraste, Tomé Dinavio, c'est pur de tradit de veau, de la préfecture de veau que j'ai enregistré. Je suis parti dans une funéraille et puis on jouait du coca. Donc moi j'ai enregistré le coca et puis j'ai modernisé le coca, ça donnait Tomé Dinavio. Mais quand vous écoutez Tomé Dinavio, vous avez le beat du gazo, le gazo et coca dedans. Maintenant il y a un prêtre qui m'avait invité un jour qui me disait non mais écoute cette chanson c'est pur vaudou que tu as joué. Tomé Dinavio c'est comme le beat de Goro Vaudou que nous on joue dans nos couvents. Donc et quand vous écoutez Tomé Dinavio c'est pur tradit. Pur tradit. Donc c'est du coca mélangé de gazo avec le truc de Goro Vaudou mélangé et un peu de modernisation qui est habillé tous ces rythmes là, voilà. Donc c'est de la rock musique. C'est de la rock musique, c'est de la rock musique. Il faut réécouter cette chanson et puis réécouter et voir le fond. C'est que le fond musical le boulot que j'ai fait, le travail que j'ai fait et dans ces mélodies. Il y a une chanson quand je l'écoute, Zandeodona. Zandeodona, c'est, j'ai entendu du Akpese dedans. Est-ce que c'est Akpese? C'est du Akpese que vous avez joué. Ça c'est Akpese pur, c'est pur de ma région. Voilà. Voilà, ça c'est ma région, pure ma région. Ah bon? Non, moi je viens de Palimé. Non. Ah bon? Il y a les Laclés à Palimé. Oh. Il y a les Laclés qui sont restés à Palimé. Moi je suis ok, d'accord. Donc Zandeodona c'est du Akpese. Mais pur Akpese. Voilà. Wow. Voilà. Donc, et c'est que quand vous écoutez l'album, c'est que presque tous les albums de Nostalgie, vous retrouvez des sonorités de locales, traditionnelles, de la musique de chez nous. Et en même temps, vous avez une ouverture sur le monde. Voilà, sur la musique moderne. Moi, je prends la musique et je prends la base de ce que moi je fais, c'est la musique tradie. Et maintenant, je fais la fusion entre la modernisation moderne avec la fusion du tradit, quoi. Donc, quand vous écoutez presque toutes mes chansons, c'est du tradit. La base, c'est que quand vous écoutez le gongon avec un peu de percu, c'est pur tradit, quoi. Voilà. Pourquoi c'est important pour vous c'est très important de faire la musique africaine parce que, et aujourd'hui, dans le monde musical aujourd'hui, c'est la musique africaine qui est la base de toute musique. Même aux États-Unis, même quand vous écoutez aujourd'hui les rappeurs qui reviennent, reprend la musique africaine. Exactement. Il y en a avec des vidéos. Pour aller refaire maintenant leur musique. Moi, ça me fait pitié, ça me fait mal que aujourd'hui notre jeunesse essaie d'aller copier ces personnes qui reviennent chercher la base de leur musique en Afrique. Mais quand vous écoutez aujourd'hui les Nigériens, aujourd'hui en Afrique c'est les numéros 1. Les Nigériens, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est de l'afrobeat. Ils font de juju. Le juju que Fela a déjà fait, déposé. Et puis maintenant la jeunesse nigérienne aujourd'hui récupère maintenant et cette base de Fela et ils modernisent et regarde ce qu'ils font aujourd'hui. Ils font de la grande musique. Et aujourd'hui au Togo, nous on parlait chercher la musique d'ailleurs pour imposer à nos mélomanes. Mais la faute aussi, c'est pas les musiciens togolais. La faute aujourd'hui, c'est les animateurs qui se permettent à jouer 90% de la musique étrangère que la musique là. Donc, je pense que ces jeunes-là se retrouvent dans cette musique parce que l'animateur qui n'arrive pas à faire la promotion de la musique togolaise pousse la jeunesse d'aller copier ces genres de musique-là. La transition est toute faite. Nous allons
parler de la musique togolaise, pourquoi elle n'avance pas. Mais ça, on va le faire en Mina. Ok.